bonjour, chers spectateurs. Ñu ngi leen di ziar di leen dégg bu baax day ñaan sax di leen ñaan voilà di wax ne tey dana ñëwaat ma expliquer leen beneen leçon mais tey leçon bi conjugaison bi day wax voilà conjugaison bi nag le mode de l'indicatif day wax voilà mode de l'indicatif voilà après dana laaj qu'est-ce que le mode de l'indicatif lan mooy mode de l'indicatif mu ne le mode de l'indicatif est l'un des modes de la conjugaison française. Il sert à exprimer des faits réels, certains ou présentés comme tels. Il comprend plusieurs temps, par exemple simple et temps composé. Cela veut dire tout simplement que le mode de l'indicatif est composé de 8 temps. Nous avons des 4 temps qui sont simples et les autres 4 temps qui sont composés. Voilà, donc le mode de l'indicatif, 8 temps moo si nekk 8 temps yi daa am temps yu ñu woowee des temps simples am temps yu ñu woowee des temps composés. Léegi nag s'il s'agit des temps simples, dans les temps simples nous avons des temps simples. Par exemple, je vais mettre ici temps simple de l'indicatif. Temps simple. Les temps simples de l'indicatif, c'est quoi? Nous avons d'abord le présent. 4 temps. Nous avons le présent. Après le présent, je peux dire le passé. Le passé simple. Nous avons aussi l'imparfait. Et nous avons aussi le passé, non, l'imparfait, nous avons aussi le futur simple. Voici les 4 temps simples. Les 4 temps simples, nous avons le présent simple. Après le présent simple, nous avons le passé simple. Le passé simple, l'imparfait et le futur simple. Ça, ce sont les temps simples de l'indicatif, c'est-à-dire des modes de l'indicatif. Nous avons aussi d'autres temps qui sont des temps composés. Temps composés. Voilà. Dans les temps composés, nous avons quoi? Nous avons le passé composé. Après le passé composé, on peut dire aussi le passé intérieur. Passé antérieur. Et nous avons aussi quoi? Nous pouvons avoir aussi le plus que parfait. Plus que parfait. Et enfin, on a le futur intérieur. Futur intérieur. Voilà. Voici les temps composés du mode de l'indicatif. Les 4 temps, c'est le passé composé, le passé intérieur, le plus que parfait et le futur intérieur. Maintenant, ces deux temps-là, ici nous avons des temps simples. Ici nous avons les temps composés. Et chaque temps simple correspond à un temps composé. Pourquoi je dis ça? Parce que si nous voulons conjuguer le passé composé, nous avons besoin de l'auxiliaire avoir pour être conjugué au présent simple plus le participe passé du verbe à conjuguer. Quand nous prenons le passé antérieur, ça sera l'auxiliaire avoir pour être conjugué au passé simple plus le participe passé du verbe à conjuguer. De mettre le plus que parfait, on aura besoin de l'auxiliaire avoir pour être conjugué à l'imparfait plus le participe passé du verbe et le futur intérieur aussi. On aura besoin du futur simple, c'est-à-dire l'auxiliaire avoir pour être conjugué au futur simple plus le participe passé du verbe à
à conjuguer. Donc c'est de cette manière qu'on va conjuguer quand on utilise ces deux temps, les temps simples et les temps composés. Maintenant, moi je vais vous expliquer la forme des temps simples. Comment se forment les temps simples? Avec les différents types de groupes de verbes. Par exemple, quand je prends les verbes du premier groupe et j'ai le présent. Par exemple, j'ai le présent. J'ai aussi le futur. Le futur, j'ai l'imparfait. Et le passé simple. Oui, le passé simple. Par exemple, le passé simple. Maintenant, je fais une sorte de tableau pour faciliter la compréhension des gens. Par exemple, ici nous avons les verbes du premier groupe qui se terminent par R et on le dit toujours sauf le verbe aller se termine par R, mais qui ne fait pas partie des verbes supérieurs. Maintenant, je vais essayer de donner des terminaisons avec ma forme de chaque temps simple, des verbes du premier. Par exemple, si nous voulons sur le présent. Le présent simple des verbes du premier groupe, la terminaison de la première personne, c'est tout simplement E. La terminaison de la deuxième personne, c'est E, S. La terminaison de la troisième personne se singulier, c'est E seulement. Maintenant, la terminaison de la première personne au pluriel, c'est N, S. La terminaison de la deuxième personne au pluriel, c'est E, Z. Et la terminaison de la troisième personne du pluriel, c'est E, N, T. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent simple, on doit éliminer, effacer le verbe, puis on met les terminaisons du présent simple. Mais aussi, nous avons des exceptions. On peut dire des exceptions, par exemple, quand nous prenons le verbe appeler ou bien le verbe jeter. Le verbe appeler, bien le verbe jeter, nous prenons ici. Par exemple, si j'ai le verbe appeler. Appeler, ou bien le verbe jeter. Le verbe jeter. Ces verbes-là, ces genres de verbes du moins, pour le conjuguer au présent, les trois premières personnes du singulier, on va forcément doubler le T pour pouvoir faciliter la prononciation. Par exemple, quand je prends le verbe appeler et je veux le conjuguer, par exemple, sur les trois premières personnes, je dis j'appelle. Par exemple, je mets comme ça et je double le L et je mets la première terminaison de la première personne du singulier au présent simple. Vous voyez? De même que quand je prends aussi le verbe jeter, peut-être à la deuxième personne, voilà, du singulier, on dit je jette aussi. Jette, on fait comme ça, on double le T et on met le donc, il y en a certains verbes, c'est comme ça qu'on le conjugue au présent. Et pour les autres personnes, les trois personnes du pluriel, là, on va tout simplement mettre un seul T ou bien un seul T pour pouvoir conjuguer. On ne peut pas dire nous jetons, mais on dit nous jetons. Vous appelez. On ne peut pas dire ça, mais on dit vous appelez. Pas appeler, mais appeler. Voilà, et il avec S appel. Donc c'est ça que je voulais souligner. Ou bien, c'est un verbe qui se termine par Y qui est précédé de R. Comme le verbe balayer. Le verbe balayer. Ouais.
Pour le verbe balayer, il y en a une qui dit que pour conjuguer le verbe balayer au présent simple, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons transformer le Y avec I, supprimer le R et on met les terminaisons du présent simple pour les premières personnes du singulier et la dernière personne du singulier. Mais arrivé à la première personne du pluriel qui est nous et la deuxième personne du pluriel qui est vous, on va laisser le Y. Comme par exemple, le verbe balayer, quand je veux dire il balaye. Il, bien elle balaye. Je vais comme ça, balaye, je mets I et je mets E. La Y dit qu'on la met comme ça, je balaye. Mais arrivé à la troisième personne du singulier, les deux personnes du pluriel, par exemple nous, qu'est-ce que nous allons dire? Nous balayons. Balayons. Forcément, le Y va revenir et on met ON. Vous balayez aussi, le Y va venir, on met EZ. Ouais, il balaye, là on met Y de L. Mais il y a une autre règle qui dit qu'on peut laisser le Y et on met les déclinaisons du présent. Donc c'était ça que je voulais préciser pour les verbes du premier, du au présent. Je reviens sur le tableau. Voilà. Donc ici, nous avons le présent simple. C'est ça le nom du présent simple. Quand nous allons sur le futur, pour le futur aussi, les verbes du premier groupe, on ne les passe rien du tout. On écrit intégralement le verbe, puis on met les terminaisons du futur simple. La première personne, les terminaisons du futur simple, pour la première personne c'est A, I. La deuxième personne c'est A, S. La troisième personne c'est A seulement. La première personne du pluriel c'est ON, S. La deuxième personne du pluriel c'est E, Z. Et la troisième personne du pluriel c'est ON, T. S'il s'agit des verbes du premier groupe au futur simple, on met intégralement le verbe, puis on met les terminaisons des verbes. C'est-à-dire que ça va dépendre du sujet. Si le sujet, si c'est nous, achetons, on dit nous achetons. Si c'est nous acheter, on dira nous achetons. Voyez, on écrit intégralement le verbe, puis on met les terminaisons du futur simple. Par exemple, on prend le verbe peut-être écouter. Écouter, nous. Nous, on dira écouterons. 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 Nous écouterons. On a écrit l'intégralité des verbes et on met la terminaison du futur simple. Maintenant, ici aussi, c'est l'imparfait. L'imparfait aussi, on va faire comme on a fait au présent simple. On va supprimer le R, puis on met les terminaisons de l'imparfait. Quelles sont les terminaisons de l'imparfait? Tous les verbes du premier groupe, je précise aussi tous les verbes du premier groupe, c'est tout simplement AIS. Première personne, AIS. Pour la deuxième personne, AI, mais T pour la troisième personne du singulier. Maintenant, pour la première personne du pluriel, on met ION, S. La deuxième personne, on met IEZ. Et la troisième personne, on met AIN, T. Et n'oubliez pas toujours, on supprime le R et on met les terminaisons du verbe. Et cela dépendra du sujet. Si le sujet est la première personne du singulier, on effacera le R puis on met les terminaisons. De même que pour les autres personnes qui restent. Voilà. Maintenant aussi, arriver au passé simple aussi, là c'est la même façon. Et aussi, n'oubliez pas que toujours si un verbe du premier groupe qui se termine par E, R. Dans les rangs simples. Voilà. Donc ici, si c'est le passé simple, on n'est pas ici la terminaison qui est R, puis on met les terminaisons du passé simple qui est quoi? Qui est AI, AS, A seulement. Après A accent chapeau, MS, A accent chapeau, TS, et tout accent K, Voici pour le passé, aussi. Maintenant, si l'élève parvient à comprendre cela,
ces formes-là, maintenant, ça sera facile de faire la conjugaison des verbes du premier groupe au temps simple. Je dis la terminaison, c'est-à-dire que si nous voulons conjuguer un verbe du premier groupe à ces 4 temps simples-là, il faut tout simplement respecter cela. Ça sera facile à pouvoir conjuguer les verbes du premier groupe à autant simple de l'indicatif. Les deux verbes de l'indicatif, donc tu vois, yombal na nga xamante ni ñu ngi seetaan xëy na France bi ñu ko dégg bu baax dama ne tey ñu ngi gis conjugaison bi wax sur le mode de l'indicatif mode de verbe indicatif maintenant mode indicatif bii nii nag da nga koy xaaj c'est-à-dire que mode de l'indicatif 8 ans moo si nekk ci biir 8 ans yooyu daa am 8 ans yoo xam ni simple la am 8 ans yoo xam ni composé les 8 ans simple yi ak 8 ans composé da nga koy déedéet 8 ans moom moo nekk mode de l'indicatif ci mode de l'indicatif da nga koy xaajaat daa am ñeenti temps yoo xam ni simple la am yeneen ñeenti temps yoo xam ni composé la temps yi simple yi moo nekk mooy lan mooy présent simple mooy passé simple mooy plein parfait moom mooy aussi passé futur simple donc bu la laajee yan mooy temps simple yooyu comme l'indicatif da ngay wax ne présent simple la passé simple imparfait et futur simple après yeneen temps composé yeneen 4 temps composé yi passé composé la passé antérieur plus que parfait et futur antérieur te aussi temps simple yi bu nekk daa correspond ak temps composé bu fekkee que temps simple yii nii présent simple mooy correspond ak passé composé c'est-à-dire lan moo ko correspond ak passé composé ndax passé composé da ngay jël auxiliaire avoir conjugué ko au présent avoir ko nga conjugué ko au présent après plus participe passé de verbe bi nga bëgg a conjugué de même que futur simple de même que futur passé simple et aussi imparfait. Bu fekkee ne futur simple day correspond ak futur intérieur. Imparfait day correspond ak plus que parfait. Passé intérieur day correspond à passé. Passé simple day correspond à passé intérieur. Maintenant bii nii dama la expliquer tout simplement aussi formule du temps simple. Nan la ngay formuler dañ koy formuler nii la ñu koy formuler. Formule des temps simples dañuy commencer par le premier groupe. C'est quoi les verbes yi jeexee yëpp sauf verbe aller ak R lañ jeexee ñu ngi maintenant pour verbe yoo xam ne R lañ jeexee ci présent simple soo koy conjuguer présent simple da ngay dindi R bi après nga def ci terminaison yi voilà c'est-à-dire terminaison bu nekk ak yéen arrêté nañu ko wax verbe muy tolloo voilà donc fii c'est je man ci yow il góor gi nous ñu mbooloo voilà vous yéen mbooloo mel il avec S mais avec mbooloo mu bëri la ak moom nekk mbooloo mu góor mu bëri ak mbooloo mu jigéen mu bëri mais nag donc c'est-à-dire yow kenn bopp doo si génnee kenn bu fekkee ne buur la yow génnee gis sa bopp bu fekkee ne muur am na ñu fi nekk mais ñi nga xam am na si dugub mais yow te benn boor bi nga bokk loolu léegi nag mooy première personne bi ES mooy deuxième personne seulement mooy troisième personne yii di singulier voilà maintenant pluriel mooy ne ONS EZ ENT lii bu fekkee ne présent la maintenant bu fekkee ne tamit futur la tamit doo influencer da ngay bind verbe intégralement mu ñëw mu yokk ci terminaison yi AI AS AONS EZ ONT boo ñëwaatee nag tamit ci imparfait nga def la même façon que présent da ngay dindi ER bi après nga def ci terminaison yooyu passé simple bi fii wax terminaison bi AIS la AIS AIT IONS IEZ AIENT fekkee passé simple non imparfait maintenant fekkee passé simple donc tamit comme yii da ngay dépenser ER bi nga def si AI première personne bi AF deuxième personne bi A seulement troisième personne yi singulier maintenant pluriel bi ngeen di def A accent circonflexe ñu def MES
A accent succinct, TR, A accent grave, RN. Voilà. Lii mooy nekk forme ba présent simple des verbes du premier groupe. Yaakaar naa fii laay jëmee limité leçon bi ba ngeen gën a comprendre forme bi ak di leen expliquer sur le mode de l'éducatif su dee yoonee ñu continuer ci beneen ci deuxième verbe ak troisième verbe wala forme yi su amaatee beneen temps ñu expliquer leen valeur kañ la war a mën a utiliser présent kañ la war a mën a utiliser futur ainsi de suite. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette petite leçon que j'ai partagée avec vous. Si vous avez des éléments à signaler ou bien des mal que nous avons mal expliqué sur cette leçon, on vous exige de l'écrire en bas, c'est-à-dire sur les commentaires, pour au moins qu'on puisse partager les choses. Je vous remercie. C'était Mamadou, c'était Monsieur Diop qui partageait avec vous cette leçon. Je vous remercie. À la prochaine.